Ouais, c'est Damsa, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après plusieurs années de vie entre la France et le Japon, je retourne enfin au pays du soleil levant dans le but d'y vivre et je vous explique tout ça dans cette vidéo. J'aimerais vous parler dans un premier temps de l'engouement que j'ai pour le Japon. C'est mon second chez moi, ma seconde maison. J'aimerais pourquoi pas en faire mon chez moi principal. Alors comme vous l'avez compris, j'y suis allé quelques fois. La première fois c'était en 2018 en touriste, un mois, pendant ma première année de licence de japonais. J'ai kiffé complètement, j'ai surkiffé. Et donc c'est ça qui m'a poussé justement à charbonner encore plus pendant mes études. Et grâce à ça, j'ai réussi à partir en échange universitaire à l'université de Kobe, Kobe Daigaku, donc pendant un an. La troisième fois que j'y suis allé, c'était à Ritsumeikan Daigaku, qui est une des universités de Kyoto. J'ai bien kiffé aussi, c'était sympa. Et du coup, cette année, j'y retourne avec un PVT, donc en Working Holiday, dans le but d'y vivre, vous faire découvrir mes aventures et pourquoi pas décrocher un visa travail, dans le but d'y résider bien sûr, et travailler, faire ma vie là-bas, etc., etc. On est bien arrivé, enfin. Là, on est entre Osaka et Kobe, et aujourd'hui, on va aller à Kobe, plus précisément à l'université de Kobe. On va aller à son Bungakusai. Un Bungakusai, c'est quoi? C'est un festival qu'on retrouve dans les écoles primaires, les lycées, les universités. Et donc, je vais essayer de vous faire découvrir tout ça. Je vous emmène avec moi. C'est parti, on y va. Ok, alors un Bungakusai, ça s'étend généralement sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Là, on est le dimanche, donc le deuxième jour du festival. Et on va voir ce que ça va donner. Alors bienvenue au festival de Kobe, au Bungakusai de Kobe qu'on appelle le Rokosai. Kobe, c'est une des meilleures universités du Japon et donc les festivals dans les universités, vous allez retrouver des stands de nourriture, des stands de vente de vêtements, comme ici, des scènes de musique et ça permet aussi aux jeunes de montrer leur talent mais aussi de se rassembler, de profiter ensemble et juste de kiffer. Bon, comment vous dire, là ça fait un mois depuis la prise de vidéo à Kobe, au Rokosai. Il y a un mois qui se sont écoulés parce que les 2 premières semaines, elles étaient un peu rudes. J'avais le jet lag, donc le décalage horaire, et je suis tombé malade. Et les 2 autres semaines, j'ai un peu fait le tour du Kansai pour reprendre mes repères, même si je connais déjà. Sinon, pour ça, le festival, il était cool. On n'a pas pris énormément d'images parce que c'était le lendemain de notre arrivée, du coup, il y a un avion qui passe. Comme je vous le disais, du coup, un mois qui passe, le festival il était sympa, on a bien profité, on s'est régalé. On n'est pas resté longtemps. Par contre, comme je suis un bon cleans, je suis un bon pigeon, j'ai acheté voilà, le pull de l'université de Kobe. Voilà, parce que je suis un bon cleans. Mais sinon, c'était cool, il y avait une bonne ambiance. Il y avait des scènes qui étaient vraiment pas mal, il y en a qui ont su mettre l'ambiance. Là, je vais vous mettre les images maintenant. La deuxième ville qu'on est allé visiter, c'est Himeji. Himeji, c'est une ville qui est un peu moins connue, un peu moins fréquentée par les touristes que d'autres villes comme Kyoto par exemple. Mais c'est une ville qui en vaut quand même le détour. Et ben, écoutez, je vais vous laisser avec moi-même immédiatement pour vous la présenter. Ok les gars, alors aujourd'hui on est dans la ville de Himeji. Himeji qui est une ville principalement connue pour son château. Château d'ailleurs qui a été le refuge du shogunat pendant la période Bakumatsu, qui est une période à la fin de l'ère Edo. Une période de trouble où on a transité vers le retour de l'empereur sur le devant de la scène. Et alors Himeji, il n'y a pas que le château, on verra ça un peu plus tard. Quand on évoque le sujet de la Seconde Guerre mondiale au Japon, on a tendance à penser à Hiroshima, à Nagasaki, mais il y a eu d'autres raids aériens, dont 2 sur la ville de Himeji, en juillet 1945. Le premier, les Américains ont utilisé 60 B-29, donc ça a été un raid où ils ont utilisé des bombes incendiaires. Et le deuxième, ils ont utilisé une centaine
de B-29 pour bombarder la ville. Il y a eu des centaines de morts et des milliers de sans-abri, puisque les bâtisses, les maisons étaient en bois. Et donc ça a brûlé quand même pas mal d'habitations. Trésor national du Japon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le château de Himeji, aussi connu sous son autre nom, le Héron Blanc, a été construit, du moins les premières constructions ont débuté en 1581, se sont terminées en 1618, donc au début de l'ère Edo. Et le propriétaire initial n'est autre que Toyotomi Hideyoshi, qui est l'un des 3 réunificateurs du Japon. Le château était plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est un peu vide à l'intérieur, par contre la vue elle était vraiment fantastique depuis le haut du château. Par contre, énormément de touristes, énormément de personnes qui viennent visiter le château. Du coup c'est un peu le petit point négatif on va dire, mais sinon à part ça, pas mal, vraiment incroyable. Autre chose à visiter à Himeji, c'est son jardin japonais, le Kohokoen. Jardin qui est plutôt sympa, surtout pendant cette période, la période des Momiji. Les feuilles n'ont pas encore totalement viré au rouge, mais ça reste sympa, ça crée un contraste de couleurs. Et justement, je vais vous montrer quelques images. Et le troisième spot à voir à Himeji, c'est le Hengyoji. Donc le Hengyoji, c'est un temple bouddhiste qui a été construit en 966, il y a plus d'un millénaire, qui a brûlé plusieurs fois entre-temps, donc bien sûr, ils l'ont reconstruit. Et c'est un endroit qui accueille des tournages célèbres, dont par exemple Le Dernier Samouraï ou encore L'Assassin qui a été nommé au Festival de Cannes, et bien sûr encore quelques dramas japonais par exemple. L'ambiance, elle est incroyable. Je ne sais même pas si on peut la retranscrire en vidéo. Mais vraiment, c'est vraiment formidable. L'architecture du temple, pour ceux qui connaissent, ça me fait penser au Kiyomizu-dera à Kyoto, avec beaucoup moins de touristes. Et le cadre, il est vraiment paisible, vraiment calme, c'est entouré par les forêts, par les montagnes, donc c'est vraiment top. Ok, là on était sur le chemin du retour. On n'a pas voulu prendre le téléphérique. Du coup on est redescendu à pied. Et regardez cette vue incroyable. On regrette pas. On regrette vraiment pas, c'est vraiment incroyable. J'ai pas les mots. Bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo d'introduction. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse liker, partager, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Matane.